Le labo cette semaine a visité pour vous la très intéressante exposition La recherche de l'excellence, le compagnonnage à Lyon. Elle sera visible au musée Gadagne jusqu'au 4 janvier prochain. J'ai rencontré la conservatrice, Maria-Anne Privas-Savigny. Elle nous parle de l'exposition. D'après ce que je comprends, c'est une affaire d'hommes, mais en même temps un peu aussi une affaire de femmes, parce que pour recevoir ces jeunes garçons dans les villes, il y avait des mères. Un petit peu comme nos mères lyonnaises qui faisaient la cuisine. Jusqu'à il y a une dizaine d'années, puisque les femmes ont accès au compagnonnage aujourd'hui, depuis une bonne dizaine d'années, mais avant, effectivement, c'était une affaire d'hommes, et quand les compagnons faisant le Tour de France ou les aspirants faisant le Tour de France arrivaient dans une ville, ils étaient logés dans une cayenne et ils étaient reçus par une mère ou par une dame hôtesse qui est le grade inférieur à la mère. Et cette mère, qui porte bien son nom, s'occupe effectivement de ses compagnons dans leur quotidien, gère la maison qui les reçoit et prend soin des compagnons pendant leur apprentissage et leur Tour de France. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a 2 minutes, des compagnons de l'Union compagnonique me faisaient remarquer l'importance des mères, que les mères ont joué pour lui et ses compagnons dans son apprentissage et dans son Tour de France. Donc oui, c'est encore une tradition importante et les mères continuent de jouer un rôle tout à fait fondamental dans l'initiation, dans la formation du compagnon et dans son accompagnement. C'est-à-dire que pendant longtemps, finalement, c'était un peu secret. Et ça devait rester secret parce qu'ils n'avaient pas le droit de se réunir, c'est ça? C'est longtemps resté secret. J'ai envie de dire que ça continue. On a eu des réflexions de certains compagnons à l'instant, disant qu'ils racontaient un certain nombre de choses, mais enfin qu'ils s'arrêtaient à un certain niveau pour ne pas révéler certaines pratiques qui leur sont propres. Le compagnonnage a été pendant de très longs siècles de tradition orale, avec effectivement un certain nombre de rites, un certain nombre de traditions, des réunions qui ne sont accessibles qu'à ceux qui sont initiés, qu'à ceux qui sont compagnons, qui sont aspirants compagnons. Donc forcément, ça génère une certaine méfiance, une certaine crainte, des choses qu'on ne comprend pas ou que l'on ne connaît pas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les compagnons ont même sous l'Ancien Régime constitué une main-d'œuvre d'excellence qui a été parfaitement reconnue sous l'Ancien Régime et tout au long du 19e, du 20e siècle, encore aujourd'hui, comme la transmission de savoir-faire, la possibilité d'acquérir un certain nombre de savoir-faire tout à fait importants dans les différents métiers que comprend le compagnonnage. Oui, finalement, c'est un peu l'ancêtre des syndicats d'aujourd'hui ou des sociétés de métiers, je sais pas, enfin voilà. Alors, oui, vous soulignez un point important, les compagnons se sont aussi regroupés dans le cadre de la défense de leurs droits, de conditions de travail décentes, d'un salaire décent, et ça dès l'Ancien Régime. Oui, donc on peut, avec un raccourci peut-être un peu hasardeux, mais en tous les cas les considérer comme un des ancêtres des syndicats. On peut les considérer aussi comme un des ancêtres des sociétés de mutuelles, puisqu'ils se fédéraient et ils s'entraident avec une très grande solidarité entre eux. Si l'un d'entre eux rencontre un problème de santé ou vieillit trop vite, donc il y a un système d'entraide qui s'apparente à notre sécurité sociale ou à nos mutuelles contemporaines. Ça, c'est tout à fait exact. Alors, on termine par un programme pléthorique, plusieurs mois pour cette exposition d'abord, puisque elle se poursuivra encore au moment des Journées du patrimoine. Alors, pour nous, il a été évident dès le départ que faire une exposition sur le compagnonnage sans les compagnons n'était tout simplement pas possible. Donc les compagnons, les 3 fédérations lyonnaises se sont regroupées autour de nous et se sont très fortement impliquées. Et c'est vrai que de parler du compagnonnage aujourd'hui sans les compagnons, là encore, le public aurait beaucoup perdu. Et ils ont vraiment joué le jeu, si bien que le public va pouvoir, à l'occasion de différentes activités, des ateliers, des conférences, des cafés, rencontrer les compagnons, leur poser des questions sur leur savoir-faire, sur la manière, pourquoi ils sont devenus compagnons, pourquoi ils ont choisi telle ou telle société, quel est leur métier, pourquoi c'est important aujourd'hui de transmettre. Il y aura également des jeunes, soit des jeunes compagnons, soit des aspirants, pour montrer aussi au public que le compagnonnage, dans toute la diversité de ses métiers, est un métier constitue des métiers d'avenir et pas simplement des choses qui appartiennent au passé. Après Maria-Anne Privas-Savigny, conservatrice, j'ai rencontré Gabriel Paillasson. Il est pâtissier, glacier et meilleur ouvrier de France en 72 et 76. Il a formé plus d'une 40aine de pâtissiers, dont certains, comme Alain Rolancy, très renommé sur la place lyonnaise. Il évoque la relève et la jeunesse qui lui tiennent particulièrement à cœur.
5, 6 ans ou 7 ans de Tour de France, donc ils doivent changer de ville, ça leur apprend à bouger. Ils font un peu d'international aussi maintenant, ça leur apprend ce que c'est que l'Europe, parce qu'il y a l'aspect enseignement du travail, il y a l'aspect enseignement philosophique, et il y a l'aspect enseignement de la vie où il faut apprendre à bouger, apprendre à découvrir ailleurs ce qui se passe. Et c'est notre rôle, c'est de les aider, c'est de les conseiller. C'est eux qui font le travail quand même, faut pas l'oublier. Mais nous, on en tant que support, conseil, parrain. Et c'est comme ça qu'on va assurer. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous formons, nous, dans nos métiers, notre propre concurrence pour assurer la pérennité des métiers. C'est ce qui a permis aux métiers de traverser le temps, depuis que les métiers sont métiers. Et je crois que faire un métier, il n'y a rien de plus valorisant que de faire un métier. En plus, celui qui est bon dans son métier, globalement, trouve du travail. Alors, il peut avoir un incident de parcours dans sa vie, parce que rien n'est parfait et roule comme un chemin tranquille, mais globalement, celui qui est bon trouve du boulot. Alors après, il y a la promotion sociale normale d'ouvriers, de chefs de grosses brigades, et puis c'est installé, monter à son compte, et c'est aussi le rêve de tout compagnon de procéder, d'être propriétaire de sa propre boutique. Sans aller, c'est pour ça qu'on est très enclin avec la chambre de métier, sans aller non plus dans les boutiques multiples. Il vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Comment se fait le recrutement ? C'est sur la base d'un CAP. Dans d'autres associations, ils ont des CFA de formation, donc ils prennent dans leur CFA de formation celui qui est intéressé, parce que tout le monde n'est pas systématiquement intéressé par le compagnonnage. Et nous, c'est plutôt, je dirais, du bouche à oreille et quelques compagnons qu'on aura qui attirent un peu du monde chez nous. Mais après, la démarche est la même, il faut tourner, il faut faire un petit travail d'aspirant, il faut faire un chef-d'œuvre de compagnon, mais il n'y a pas que ça, il y a le comportement aussi de l'individu, il y a la valeur humaine de l'individu qui rentre en ligne de compte. C'est une globalité, c'est pas une chose, il ne faut pas restreindre ça simplement à l'histoire du chef-d'œuvre. Rapprocher le savoir-être et le savoir-faire. C'est ce qu'on essaye de transmettre, alors qu'on y arrive. Si l'individu l'a en lui, on ne lui transmet rien du tout, on l'aide à se développer. Ohé Sainte Baume, ohé Sainte Baume, chantons haut les cœurs, chantons haut les cœurs. Voici le royaume du parfait bonheur. Merci aux compagnons qui nous ont fait partager lors de la visite leur belle voix en entonnant un des chants traditionnels des compagnons. L'exposition La recherche de l'excellence est à voir jusqu'au 4 janvier prochain. On marque une pause, on se retrouve juste après.